l'Éternel car il est bon. Louez l'Éternel car il est bon. Parce que si je vis, oh, ce n'est plus moi qui vis, oh, c'est Jésus qui vit oh, en moi, oh. Satan, oh, tu as tapé poteau, l'ennemi bel et lourd, tu as tapé poteau, bel et lourd, tu as tapé poteau, bel et lourd, tu as tapé poteau, bel et lourd, tu as tapé poteau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Qui dira les hauts faits de l'Éternel? Qui publiera toute sa louange? Heureux ceux qui observent la loi, qui pratiquent la justice en tout temps. Oh, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez l'Éternel car il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. L'Éternel fait de grandes choses. L'Éternel renouvelle nos souffles de vie. L'Éternel nous fait grâce. L'Éternel nous bénit. Nous lui rendons gloire et honneur. Nous lui disons merci. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. À lui la gloire. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la louange. Famille royale, glorifions notre Dieu, élevons notre Seigneur, car il est Dieu, il est Seigneur. Béni soit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Famille royale, je vous salue dans le précieux, glorieux, merveilleux nom de notre Seigneur Jésus. Soyez bénis, je suis dans la joie de retrouver la famille royale. Je salue le bien-aimé Achori Salomon. Je salue le bien-aimé Césaire Aimé. Je salue la chante Onésime. Je salue la servante de Dieu Genèse Lima. Je salue tous les bien-aimés. La sœur Amélie Abigail. Je salue Agou Grolo. Je salue l'évangéliste Linda, l'évangéliste Séraphin. Je salue Achori Trésor. Je salue la sœur Carole Déen. Je salue tous les bien-aimés. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyons vraiment, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Je salue Arnold, Christ et Fa. Arnold, soyez béni, sois béni, que la grâce du Seigneur soit avec toi. Gloire et honneur soit à notre Dieu. Nous allons commencer par lire les Saintes Écritures. Nous sommes à la cour royale de justice. Nous sommes à la cour royale de justice. Nous allons lire le livre d'Esther au chapitre 1, à partir du verset 10. Dieu vous bénisse. Achori Salomon, Arnold Christ et Fa, Aimé Césaire, soyez bénis de la part du Seigneur. Nous allons lire les Saintes Écritures, Esther, le chapitre 1, à partir du verset 10. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin,
Il ordonna à Mehuman, Bista, Arbona, Victa, Abacta, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus. Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assyrus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Le 7e jour, le cœur du roi était réjoui. Il a ordonné à ses eunuques d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karshena, Shétar, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memucan, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Cyrus lui a ordonné par les eunuques? Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés du Seigneur, famille royale, aimés de Dieu, aimés rois, aimés reines, fils et filles du Seigneur, nous avons lu le livre d'Esther au chapitre 1. Nous avons lu à partir du verset 10. Et nous avons compris que le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il avait organisé un festin. Et le 7e jour, le cœur était réjoui par le vin. Il a ordonné à ses eunuques, 7 eunuques, d'amener en sa présence la reine Vasti, avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, parce qu'elle était belle de figure. Et la Bible nous dit que, mais la reine Vasti a refusé de venir quand elle a reçu par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Bien-aimé, le Seigneur, chaque jour dans sa parole, peut prendre un personnage de la parole du Seigneur, de la parole de Dieu, et puis exprimer plusieurs idées. Et donc, ce même personnage peut représenter plusieurs choses, peut se retrouver dans plusieurs tableaux selon la leçon que le Seigneur veut nous communiquer. Ici, nous voyons le roi Assyrus qui veut montrer la beauté de la reine, de son épouse. Nous voyons ici un époux Assyrus qui est fier de son épouse, un époux Assyrus qui connaît la valeur de son épouse, un époux Assyrus qui reconnaît la grâce de Dieu qui est sur son épouse, qui reconnaît la beauté de cette épouse et qui a le désir de valoriser cette épouse. Et donc, il veut montrer sa beauté, il veut afficher sa beauté, il veut dire aux gens, voyez combien ma femme est belle, regardez comment Dieu l'a bénie, regardez comment elle peut manifester une certaine beauté. Cette beauté, elle est physique, mais pour nous, elle peut être morale, elle peut être intellectuelle, elle peut être spirituelle. L'essentiel, nous voyons ici un époux qui a le désir d'afficher, de présenter aux yeux du monde ce que
son épouse a de bon. Et ça, c'est à saluer. Ça, c'est à saluer. Ça, c'est à saluer. Et il envoie, le roi Assuérus envoie 7 eunuques pour aller chercher la reine Vasthi. Il a envoyé 7 personnes pour aller la chercher. Mais la Bible nous dit qu'elle a refusé de venir. Quand elle a reçu par les eunuques l'ordre du roi. 7 personnes. Voici un époux qui a envie de valoriser son épouse et qui envoie des gens vers elle. Pour lui dire que ton époux veut te valoriser, veut te présenter aux yeux du monde, à tous les princes qui étaient là, à tous les peuples. Ton époux veut te valoriser et il veut que tu viennes pour présenter cette beauté. Ton époux ne veut pas que ce que tu as de bon soit caché, le trésor que tu as en toi soit caché. Mais cet époux-là veut t'afficher aux yeux du monde. Mais cette femme-là, cette épouse, cette Vasthi refuse de venir. Bien-aimé du Seigneur, il a envoyé 7 personnes. Et je peux dire, il a envoyé peut-être sa maman pour parler à la reine Vasthi. Il a envoyé peut-être son papa pour parler à la reine Vasthi. Il a envoyé peut-être son patron, si bon, on l'applique à nos vies. Il a envoyé peut-être son patron. Il a envoyé peut-être son pasteur. Il a envoyé peut-être son ami intime. Il a envoyé peut-être un sage de la famille. 7 personnes. Et je veux supposer aujourd'hui que il a envoyé personne par personne. Il a envoyé une première personne, elle a refusé de venir. Une deuxième, jusqu'à 7 personnes. Et la reine Vasthi a refusé de venir. 7 personnes. Bien-aimés, généralement, nous faisons correspondre le chiffre 7 à la perfection. Donc, le chiffre 7 exprime la perfection. Il a envoyé 7 eunuques. En tout cas, autant de personnes qui pouvaient envoyer jusqu'à la limite. C'est ce que le roi Assuérus a fait. La Bible nous dit, dans l'évangile de Luc au chapitre 17, au verset 4, ceci. Jésus a dit à ses disciples ceci. À partir du verset 3, prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se répand, pardonne-lui. Et il ajoute, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant, je me réponds, tu lui pardonneras. Le Seigneur est en train de parler du pardon, et il dit que si quelqu'un a péché contre toi 7 fois, en utilisant le mot 7 fois, nous sommes en train de comprendre à travers le chiffre 7 que c'est comme le degré le plus élevé en ce qui concerne le mal que quelqu'un peut commettre vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Cela veut dire que si quelqu'un t'a fait du mal jusqu'à 7 fois à la perfection, il faut pouvoir lui pardonner. Et donc si j'applique ce verset-là à notre situation de Esther, à notre situation d'Assuérus qui a envoyé 7 eunuques vers Esther, je peux dire que le roi Assuérus a envoyé 7 fois même des personnes pour implorer peut-être la grâce de la reine Vasthi. Pour implorer la grâce de la reine Vasthi. 7 fois cette reine a refusé. 7 fois cette reine a été désagréable vis-à-vis de lui. Mais 7 fois le roi Assuérus a manifesté de la grâce, de la miséricorde vis-à-vis d'elle. Et 7 fois il était prêt à lui accorder vraiment son pardon. Je peux appliquer ce passage en disant que 7 fois la reine Vasthi a été désagréable. 7 fois la reine Vasthi a fait du mal au roi Assuérus. 7 fois
elle a été désagréable. 7 fois, elle n'a pas été bien. 7 fois, elle n'a pas eu un comportement qui soit bien vis-à-vis du roi Assuérus. Mais 7 fois, il lui a pardonné, comme le Seigneur Jésus l'a indiqué dans ce passage. 7 fois, quelqu'un fait la faute, 7 fois tu pardonnes. Donc, nous voyons un époux dans une attitude vraiment qui honore le Seigneur, dans une attitude qui tend à valoriser son épouse, à lui faire grâce. Et quelqu'un, on peut dire, qui est prêt vraiment pour son épouse. Bien-aimés du Seigneur, famille royale, fils et filles du Seigneur, aimés roi, aimés reine. Nous voyons donc quelqu'un qui 7 fois pardonne, 7 fois fait grâce, 7 fois laisse tomber tous les gâchis de la reine Esther, de la reine Vasti plutôt. Pendant 7 fois, le roi Assuérus laisse tomber et il est prêt pour la reine Vasti. Et 7 fois, elle a refusé. La Bible nous dit que le roi Assuérus envoie 7 eunuques. Et ces 7 eunuques peuvent représenter différentes choses. Nous avons vu que ces 7 eunuques représentaient 7 personnes. Nous avons vu que ces 7 eunuques peuvent représenter 7 fois, autant de fois où la reine Vasti a péché contre son roi, et 7 fois, le maximum possible, le roi Assuérus est prêt à pardonner à la reine Vasti. Nous voyons aussi que ces 7 fois peuvent symboliser ce que Apocalypse nous dit en parlant des 7 esprits de Dieu. Et donc, les 7 fois peuvent représenter les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. La Bible nous dit en Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 2, ceci. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres, etc., etc. Mais nous voyons ici en Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 2, l'Esprit de l'Éternel avec ses différentes manifestations. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que ce chiffre 7 peut symboliser aussi les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Et nous avons lu tout à l'heure Ésaïe le chapitre 11. Nous avons compris que l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de sagesse, c'est l'Esprit d'intelligence, c'est l'Esprit de conseil, c'est l'Esprit de force, c'est l'Esprit de connaissance, c'est l'Esprit de crainte de l'Éternel. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons ici que le roi Assuérus a envoyé 7 eunuques. Et ces 7 eunuques peuvent représenter les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Et donc nous voyons que le roi Assuérus a manifesté toutes ces 7 composantes de l'Esprit de Dieu dans sa relation avec son épouse. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons ici que le roi Assuérus a agi avec Dieu, il a agi selon Dieu, selon que l'Esprit le conduisait, l'Esprit de Dieu, dans toutes les manifestations du Saint-Esprit. Et nous voyons que le roi Assuérus a manifesté, en tout cas, a agi selon toutes les manifestations du Saint-Esprit. Donc, nous voyons un époux Assuérus qui a utilisé la sagesse de l'Esprit de Dieu dans sa relation avec sa femme. Assuérus a manifesté de la sagesse envers la reine Vasti. Dans sa relation avec la reine Vasti,
il a utilisé la sagesse. Dans sa relation avec la reine Vasti, il a utilisé l'intelligence spirituelle que lui a donné l'Esprit de Dieu. Il a utilisé le conseil, l'esprit de conseil. Et sans doute qu'il a donné des conseils à la reine Vasti. Il a manifesté la sagesse vis-à-vis d'elle. Il a manifesté l'intelligence vis-à-vis d'elle. Il a manifesté l'esprit de conseil. Il a manifesté l'esprit de force dans sa relation avec la reine Vasti. La force que peut lui donner, par exemple, l'Esprit de Dieu pour supporter toutes les humiliations que lui faisait subir la reine Vasti. Bien-aimé, le roi Assuérus a utilisé la connaissance spirituelle. Cette connaissance spirituelle qui est peut-être la révélation des choses vraiment spirituelles et tout ça. Il a manifesté la crainte de l'Éternel dans le respect vraiment de Dieu, dans le respect de la volonté de Dieu, dans le respect vraiment de la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu. Il s'est comporté avec son épouse. Dans sa relation avec la reine Vasti, il a agi par l'Esprit de Dieu, par la sagesse que donne l'Esprit de Dieu, par la connaissance que donne l'Esprit de Dieu, par la crainte que donne l'Esprit de Dieu. En tout cas, il a tout fait par l'Esprit de Dieu. Il a respiré la crainte de Dieu. Et parce qu'il respire la crainte de Dieu, il n'a pas jugé par l'apparence. On peut dire qu'il a eu un discernement qui lui a donné de ne pas voir les choses comme les hommes voient, mais il a opéré par le discernement. Et il a discerné tout ce qui se passait dans la vie de la reine Vasti. Et il a agi par discernement spirituel. Il a répondu à la reine Vasti par le discernement. Chaque fois qu'il envoyait un eunuque vers la reine Vasti, chaque fois qu'il agissait par une manifestation du Saint-Esprit, il le faisait selon le discernement que lui donnait l'Esprit de Dieu. Il répondait à la reine Vasti par le discernement que l'Esprit de Dieu lui donnait. Il prenait les décisions vis-à-vis de la reine Vasti par le discernement que lui donnait l'Esprit de Dieu. Et je veux bénir le Seigneur, je veux élever le Saint-Esprit pour toutes les fois nous donne vraiment de manifester le fruit de l'Esprit. Pour toutes les fois où il se manifeste à travers nos vies. Et donc, nous voyons ici un roi Assuérus qui avait les sentiments qui étaient en Jésus et qui se comportait comme le Seigneur par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, hier nous avons parlé de ce que lorsque un époux, nous avons parlé et nous avons compris que lorsqu'un époux ou une épouse est dans une logique de divorce, de séparation, est dans une logique vraiment de bataille dans le foyer, quand un époux ou une épouse n'est pas dans une logique vraiment d'harmonie, de paix, mais plutôt dans une logique de divorce, de séparation, de palabres, de conflits, quand on se retrouve dans ce genre de situation et qu'on voit que l'un des époux est dans une logique de divorce et séparation, le Seigneur s'est saisi de l'affaire, notre Dieu, qui est le juste juge. Mais le Seigneur ne va pas dans le sens du divorce parce qu'il est le divorce. Mais le Seigneur commence d'abord en se saisissant de l'affaire comme le juste juge. Le Seigneur va dans une phase de conciliation. Quelqu'un me dit phase de conciliation. Le Seigneur va dans une phase de conciliation. Et donc, pendant cette phase de conciliation, bien-aimés, nous voyons le roi Assuérus qui était dans une logique d'amour, de miséricorde, de grâce, de pardon. Nous voyons le roi Assuérus qui supportait tout ce que la reine Vasti lui faisait subir. Mais il était dans une logique de conciliation, de paix, d'amour, de miséricorde, de pardon, selon que l'Esprit de Dieu le conduisait.
Donc, il était en phase avec le Seigneur parce qu'il était dans une crise avec son épouse. Pendant que lui, il voulait valoriser son épouse, elle avait une attitude vraiment contraire à cela. Elle n'était pas prête à répondre à cet appel de son roi qui voulait la valoriser, qui voulait l'aimer. Elle était dans une logique contraire. Et pendant que le roi Assuérus vivait cette crise, il ne vivait pas cette crise-là dans un mauvais état d'esprit, mais il était en phase avec Dieu, qui était dans une phase de conciliation pendant que ce foyer était en crise. Et donc le roi Assuérus, en tout cas, agissait par l'Esprit de Dieu, par les 7 manifestations de l'Esprit de Dieu. Il était donc en phase avec le Seigneur. Mais bien aimés, nous voyons que dans cette phase de conciliation, lorsque ce foyer-là en crise, lorsque ce foyer-là passe par un procès, lorsque ce foyer-là est dans une crise et que l'un est dans une logique de divorce, de séparation, de conflit, Dieu, lui, est dans une audience de conciliation. Notre juge est dans une audience de conciliation, dans une phase de conciliation. Et dans cette phase-là, il amène les différents époux à renoncer au divorce et à corriger leurs différents défauts, à avoir une bonne attitude, à changer vraiment de vie, à se repentir, à manifester vraiment des valeurs pour que ce foyer-là ne puisse pas être détruit, mais pour que ce foyer-là tienne. Et bien aimé du Seigneur, pendant que le roi Assuérus était dans cette logique, la reine Vasthi, elle était dans une logique contraire. Elle n'était pas prête à aller dans ce sens. Et donc, souvent, on se retrouve avec des couples en crise. Et puis, avec ces couples-là, il y a un qui est en phase avec le Seigneur, qui va dans le sens de la conciliation, qui va dans le sens de la réconciliation, et qui va dans le sens de la paix. Et il y a un autre qui est dans le sens contraire, qui ne veut rien entendre et qui agit mal, qui réagit mal. Donc, pendant l'audience de conciliation, pendant la phase de conciliation, le méchant qui est ici représenté dans ce contexte par la reine Vasthi, il pense qu'il est important. Il pense qu'il est la fin du monde. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Moïse avait renvoyé Séphora. Et nous avons vu Jéthro, qui est le père de Séphora, qui est ici symbolise pour nous notre père, le juste juge, qui au lieu d'aller dans le sens du divorce, il a pris Séphora pour aller vers Moïse. Et donc parce qu'il est dans une phase de conciliation. Et pendant que Dieu agit et est en train de travailler dans la vie de l'un des deux, dans la vie des deux époux, pour que les époux puissent se réconcilier et renoncer au divorce, pour que la crise finisse, se termine, nous voyons ici le roi Assuérus qui lui envoie de bons signaux vers la reine Vasthi. Il manifeste le fruit de l'esprit, il agit par l'esprit de Dieu, il est prêt à être coaché par le Seigneur, il envoie des différentes manifestations, l'amour, il manifeste la crainte de Dieu vis-à-vis, il manifeste la sagesse vis-à-vis de son épouse, mais la reine Vasthi, elle est dans sa logique, elle est fermée, elle ne veut rien entendre. Et donc pendant la période, pendant la phase de conciliation, souvent il y a un qui est en phase avec le Seigneur, et puis il y a un qui s'endurcit, qui ne veut rien entendre. Et ici, c'est la reine Vasthi qui est dans cette mauvaise posture. Donc, pendant l'audience de conciliation, le méchant pense qu'il est important, il est la fin du monde. Et pendant que l'autre est en train de chercher Dieu, l'autre est en train de prier, le roi Assuérus ici, dans ce cas, qui est la personne qui est dans des bonnes dispositions, est en train de prier, la personne est en train d'intercéder, la personne est prête à pardonner tout ce que la reine Vasthi lui fait. Le roi Assuérus est prêt à supporter, il supporte tout ce que la reine Vasthi lui fait.
il surmonte tout ce que la reine Vasti lui fait comme mal. Et donc, il surmonte le mal par le bien en faisant le bien, pendant que la reine Vasti lui ramène ses eunuques avec des mauvaises réponses. Le roi Assyrus lui continue toujours de lui envoyer vraiment de bons signaux. Et donc, nous voyons ici que le roi Assyrus pardonne, supporte, surmonte le mal par le bien, en continuant de faire du bien à la reine Vasti. Et en ce moment-là, elle continue d'être dans le mal. Bien-aimés du Seigneur, souvent les couples se retrouvent dans ce genre de situation. La reine Vasti ne veut pas de cette relation. Le roi Assyrus, lui, il veut de la relation. Il envoie de l'amour à son épouse. Il lui manifeste de l'amour et elle, en retour, elle ne manifeste pas de l'amour. Elle est dure, elle est fermée, elle a coupé la relation, elle ne veut rien entendre, elle ne manifeste pas d'amour. C'est que des mauvais signaux qui lui viennent. C'est que le mépris, c'est qu'un cœur qui est fermé, c'est quelqu'un qui ne veut même pas travailler à la paix dans le couple, mais c'est quelqu'un qui est vraiment fermé, qui ne manifeste pas l'amour, qui est dans une mauvaise logique, pendant que l'autre est en train de manifester l'amour. Bien-aimés du Seigneur, pendant cette période de conciliation, Dieu parle à chacun des deux. Dieu parle à la reine Vasti, Dieu parle au roi Assyrus. Et le roi Assyrus écoute ce que le Seigneur, son Dieu, lui dit. Et généralement, dans ce genre de situations-là, c'est la reine Vasti qui fait le mal. Mais Dieu étant en train de façonner chacun des époux, demande par exemple au roi Assyrus de faire le pas. Et nous voyons le roi Assyrus qui fait le pas, qui envoie les eunuques, qui envoie les eunuques, qui envoie les eunuques. Généralement, cette reine Vasti-là, elle est dans une mauvaise posture. Elle pose des mauvais actes. L'autre conjoint pose des mauvais actes. L'autre conjoint n'est pas bon. Mais nous voyons que Dieu pousse toujours. Le Saint-Esprit pousse toujours. Celui-là qui est connecté à lui et qui est en phase avec lui est toujours dans la logique de la conciliation. Être toujours en phase avec lui, à être toujours dans un esprit de conciliation, dans un esprit d'amour, dans un esprit de miséricorde, dans un esprit de pardon, dans un esprit de grâce. Bien-aimé du Seigneur, et tu vas voir que souvent, dans ce genre de situation, l'autre est de mauvaise foi, l'autre pose de mauvais actes, mais tu vas voir que le Saint-Esprit te pousse à prendre des initiatives. Pendant que c'est l'autre qui est en tort, le Saint-Esprit même peut t'amener à pardonner, à demander pardon à cette personne. Non, si tu penses que je t'ai fait quelque chose, il faut laisser tomber. Pendant que l'autre est dans une mauvaise logique, tu vas voir que le Saint-Esprit t'amène à poser des actes de sagesse, à manifester vraiment de la sagesse. Je me rappelle une fois, une maman avec qui je m'entretenais, qui avait son époux qui ne participait pas aux charges de la famille. Et c'est cette maman-là qui, elle seule, s'est débrouillée pour faire la nourriture à la maison. Et quand elle fait la nourriture à la maison, son époux boude la nourriture. Mais elle était poussée par le Seigneur, par le Saint-Esprit, à quand même poser la nourriture pour qu'il puisse venir manger. Pour qu'il puisse manger la nourriture. Et c'est comme ça qu'elle se comportait. Pendant qu'il ne donnait rien à manger, le Saint-Esprit lui disait, en tout cas lui mettait à cœur, quand elle finissait vraiment de se débrouiller pour avoir la nourriture, de servir la nourriture de son époux, et elle servait la nourriture, et elle mettait cette nourriture-là à table. Bien-aimés du Seigneur, pendant cette phase de conciliation, souvent les deux époux ne sont pas en phase. Un époux est connecté au Seigneur et est dans l'esprit de conciliation, selon que l'Esprit de Dieu le conduit, mais il y a un autre qui est complètement habité par le diable, par l'ennemi, qui agit en tout cas sous l'inspiration diabolique et qui est complètement fermé à cette phase de conciliation. Bien-aimés du Seigneur, et souvent,
tu te retrouves comme Moïse s'est retrouvé devant Pharaon. Pendant que Moïse va parler à Pharaon, Moïse va parler à Pharaon pour dire laisse aller mon peuple. Pharaon est complètement fermé. Et Dieu sait que Pharaon est fermé, mais Dieu demande toujours, par l'Esprit de Dieu, Dieu demande toujours à ce conjoint-là de partir toujours et de toujours parler à... Bien-aimée du Seigneur, elle peut être arrogante. La Bible nous dit que le roi Assyrus... Bien-aimé du Seigneur, nous avons eu quelques problèmes techniques. Et c'est maintenant que la vidéo a repris. Donc, pendant l'audience de conciliation, l'autre peut être arrogant. Vasti est arrogante. Parce que Seigneur, nous ne savons pas comment les réponses sont venues. Mais nous voyons déjà une reine Vasti. La Bible dit qu'elle a refusé de venir. Elle a refusé de venir. Et donc, on peut s'imaginer comment elle a envoyé cette réponse. On peut s'imaginer le mépris qu'elle a pu manifester vis-à-vis du roi Assyrus. Et donc, pendant cette période de conciliation, on peut voir l'un des conjoints qui manifeste l'amour, qui manifeste la sagesse, qui prie, qui intercède, qui cherche la face de Dieu pour que vraiment le foyer soit restauré. Et nous voyons un autre qui est dans une logique de divorce. Le divorce ne veut rien entendre, a une attitude méprisante. Et donc, la reine Vasti peut être arrogante. Ce conjoint ou cette conjointe peut être arrogant. Cette conjointe peut être arrogante. Et Dieu continue, en tout cas, de parler aux différents cœurs. Et tu vas voir que c'est dans cette période de conciliation-là que tu vois le roi Assyrus qui envoie toujours des eunuques, qui tend toujours la main pour la paix, la main pour l'amour. Et tu vas voir toujours un roi Assyrus qui est prêt à tout, qui s'humilie, qui se rend petit, qui fait tout pour que la paix puisse revenir dans ce foyer. Et quand c'est comme ça, généralement, la reine Vasti qui reçoit ces manifestations de l'Esprit de Dieu, qui reçoit cet amour-là, qui reçoit cette humilité, qui reçoit cette sagesse, ne voit pas cela comme une grâce de Dieu pour lui ou pour elle, mais bien au contraire. Tu vas voir que ce conjoint-là est dans une logique d'orgueil, rempli d'orgueil et d'arrogance. Et tu peux entendre, mais je ne t'aime plus, lâche-moi les baskets. Tu ne peux pas vivre sans moi ou bien quoi? Laisse-moi, je dis, je ne te veux plus. Laisse tomber, je dis, la relation, je n'en veux plus. On peut entendre toutes sortes de choses. Mais tu ne peux pas vivre sans moi. Qu'est-ce que tu me veux? Je n'ai pas besoin de toi. Qu'est-ce que tu me veux? Lâche-moi les baskets. Et pendant que cette épouse, la reine Vasti, est dans cette phase d'orgueil et d'arrogance, l'on doit être en phase avec le Seigneur dans un esprit de conciliation. Quand c'est comme ça, la reine Vasti, elle pense qu'elle est trop belle. Il pense qu'il est trop beau. Il pense qu'il est trop beau. Il pense qu'il est trop beau. Il pense qu'il est la fin du monde. Et il peut avoir une attitude vraiment qui soit... Et il a une attitude qui soit vraiment... Qui est désagréable vis-à-vis de cette épouse. Ou cet époux. Et bien aimé du Seigneur, souvent il y a des gens qui ne comprennent pas cette étape-là. Quand tu es un enfant de Dieu, que tu es connecté au Seigneur, et puis ton foyer bat de l'aile, et puis l'autre peut être désagréable, l'autre peut se retrouver dans la posture de la reine Vasti. Dieu, au lieu d'aller dans le sens du divorce, ne va pas dans le sens de la reine Vasti, mais Dieu va dans le sens de la conciliation, et Dieu vous fait passer par une phase de conciliation, et Dieu te communique cela par l'Esprit de Dieu à aller dans l'amour, à manifester l'amour, à manifester la paix, à manifester la sagesse, à s'humilier,
Dieu veut qu'on puisse vraiment s'humilier, qu'on puisse manifester l'amour, on puisse faire tout ce qui est possible pour sauver le couple. Et le Seigneur, dans cette phase de conciliation, veut parler aux différents cœurs. Et le Seigneur agit dans les différents cœurs et le Seigneur travaille dans les différents cœurs. Mais il y a un qui peut laisser le Seigneur faire cette action-là. Et puis il y a un autre qui s'endurcit, qui ne veut rien entendre. Et en ce moment-là, la personne peut te refouler. La reine Vasti te refoule. Vous voyez, non? Elle te refoule. Pendant que tu envoies l'amour, pendant que tu envoies la sagesse, pendant que la crainte de Dieu t'habite, pendant que tu envoies l'humilité, pendant que tu t'humilies, pendant que tu manifestes le fruit de l'esprit, pendant que tu agis par l'esprit de Dieu, pendant que tu te rends petit, pendant que l'autre est en train de faire du mal, toi tu es toujours en train de chercher à faire du bien. Et certaines personnes peuvent ne pas comprendre cela, ou l'autre même ne comprend pas cela. Et la personne s'enorgueillit, la personne là est arrogante. Et quand c'est comme ça aux yeux des gens, tu es comme ridicule. Tu es ridicule pour les gens. Les gens même peuvent te dire, mais il dit il ne veut pas. Il dit il ne te veut plus. Il dit il ne te veut plus, il est libre de divorcer, non? Il est libre de divorcer. Il dit il ne te veut plus. Il dit il n'a plus rien à voir avec toi. Laisse-le. Il dit qu'il ne t'aime plus. Donc laisse-le. Mais Dieu n'est pas dans cette logique. Dieu est dans une phase de conciliation. Et tu vas entendre les gens dire, mais mariage, ce n'est pas forcé. S'il dit ne veut plus, accepte le divorce. Mais celui qui est connecté à Dieu n'accepte pas le divorce parce que Dieu n'est pas dans une logique de divorce. Dieu est dans une logique de conciliation. Et pendant que toi, tu refuses le divorce, l'autre est assis sur le divorce. Assuérus ne veut pas le divorce. Assuérus envoie eunuque après eunuque. Envoie des gens pour demander pardon. Assuérus pose des actes pour que la reine Vasti puisse venir à lui. Assuérus envoie vraiment l'amour pour que la reine Vasti puisse accepter. Mais pendant tout ce temps-là, la reine Vasti se ferme. La reine Vasti, elle veut absolument le divorce. Assuérus ne veut pas le divorce. La reine Vasti veut le divorce. Et parce que toi, tu refuses de divorcer, on te dit non que... Mais il faut le laisser tomber. Il dit il ne veut pas. Et tu peux sembler ridicule aux yeux des gens. Mais aux yeux des gens, tu es ridicule. Mais il faut savoir que pendant qu'aux yeux des gens, tu es ridicule, aux yeux de Dieu, tu es parfaite. Aux yeux de Dieu, tu es parfaite. Aux yeux de Dieu, tu es à la ressemblance de Dieu. Aux yeux de Dieu, tu es la fille selon le cœur de Dieu ou tu es le fils selon le cœur de Dieu. Pendant que le monde ne te comprend pas, pendant que les gens ne te comprennent pas, tu es dans la logique divine. Tu es dans la phase de conciliation. Tu es dans la même dynamique que le Seigneur. Et le cœur du Seigneur réjouit en te voyant agir comme le roi Assuérus, en envoyant les eunuques, en manifestant le fruit de l'esprit, en agissant comme l'Esprit de Dieu veut, en ayant les sentiments qui sont en Dieu, en agissant comme Dieu veut. En ce moment-là, le Seigneur te met sur le tour, et comme un potier, et sur le tour là, il te façonne. Il fait grandir en toi l'amour, il fait grandir en toi l'humilité. Tu t'humilies davantage, tu te rends encore petite pendant qu'il te fait le mal, pendant que peut-être qu'il te méprise avec sa maîtresse, pendant qu'il pose des actes qui sont déplacés, pendant qu'il t'humilie, pendant qu'il t'insulte, pendant qu'il pose des actes vraiment qui sont méchants, pendant qu'il manifeste la méchanceté, toi tu lui envoies l'amour. Tu agis par sagesse. Tu lui parles avec respect. Pendant que lui, il te déshonore, il t'insulte, il te méprise. Pendant que tu fais ça, tu plais au cœur de Dieu. Tu plais au cœur de Dieu. Tu plais au cœur de Dieu. Tu es en phase avec le Seigneur. Si aux yeux du monde, tu es ridicule, si les gens ne comprennent pas ton attitude, Dieu comprend. Dieu t'approuve. Dieu est d'accord avec toi. Parce que c'est lui-même qui te conduit dans ce sens. Il te conduit sur le chemin. Il te conduit dans cette phase, dans cette audience de conciliation. Et en ce moment, tu refuses de divorcer. Lui, il veut divorcer. Et peut-être que les gens se moquent de toi. Et les gens se moquent de toi. Mais certains vont te dire, mais ton Dieu là,
il ne peut pas te trouver une autre femme ou bien il ne peut pas te trouver un autre mari. Est-ce que c'est forcé? Si lui dit ne veut plus, laisse-le. Laisse-le. Et tu peux entendre toutes sortes de commentaires que les hommes peuvent faire. Mais cette femme, elle ne se respecte pas. Mais cette femme, qu'est-ce qu'elle veut? Le monsieur dit ne veut plus d'elle. L'homme dit ne veut plus d'elle. Mais qu'est-ce qu'elle a à forcer dans cette relation? Bien-aimé du Seigneur, beaucoup de gens vivent, n'ont pas la révélation de Dieu. Quand quelqu'un est connecté à Dieu, il n'a pas la même appréciation des choses. Quand quelqu'un est connecté à Dieu, il n'a pas la même appréciation des choses. Bien-aimé, souvent, le roi Assuérus peut envoyer les eunuques vers la reine Vasti. Et en retour, la reine Vasti envoie de mauvaises réponses. C'est un roi Assuérus qui a un cœur. Il peut mal ressentir les mauvaises réponses. Mais il ne va pas agir selon que son cœur lui dit. Il ne va pas réagir par la chair, mais il va réagir par l'Esprit de Dieu. Il va réagir comme l'Esprit de Dieu veut qu'il réagisse. C'est pourquoi il ne va pas regarder à ce que son cœur lui dit. Il ne va pas regarder à ce que son cœur va ressentir par rapport au mépris que l'autre lui ramène. Mais il va agir selon que l'Esprit de Dieu lui donne de le faire. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui qui a peut-être son foyer qui bat de l'aile. Quand ton foyer bat de l'aile, quand l'autre est dans une logique de divorce, de séparation, quand l'autre veut que la relation soit détruite, Dieu ne va pas d'abord dans ce sens-là. Il est le juste juge. Il est celui-là qui juge. Mais comme un bon juge, il ne commence pas par prononcer un jugement. Comme Jéthro, le père de Séphora, qui est notre Dieu, qui est le juste juge. Quand Moïse a renvoyé Séphora, il a pris Séphora et Séphora était au bras de son père et il l'a ramené vers Moïse. Et Dieu cherche d'abord la réconciliation. Et Dieu donc rentre dans une phase de conciliation lorsque le couple est en crise. Et je veux dire à un bien-aimé, même si l'autre ne comprend pas, toi sois en phase avec le Seigneur. Sois en phase avec ton papa. Je veux encourager quelqu'un qui est dans cette logique. Même si le monde ne comprend pas, même si les hommes ne comprennent pas, même si les gens se moquent de toi, parce qu'ils te disent peut-être que tu es faible, ils te disent que peut-être que tu ne peux pas vivre sans cet homme, tu ne peux pas vivre sans cette femme. Par rapport au comportement même de cet homme-là qui te méprise, ou de cette femme qui te méprise, les gens ne vont pas te comprendre. Ils vont se dire, mais laisse tomber cette relation. Mais toi, tu es connecté à Dieu et tu sais dans quelle phase ton Dieu est. Et par rapport à la phase dans laquelle ton Dieu est, tu restes dans cette phase de conciliation. Même si les gens ne te comprennent pas, Dieu te comprend, Dieu t'approuve. Tu es la femme selon le cœur de Dieu, tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu as Assuérus selon le cœur de Dieu. Continue d'envoyer les eunuques vers la reine Vasti. Sois en phase avec ton papa. Reste dans sa logique. Si l'autre exige le divorce et que le juste juge est toujours dans sa phase de conciliation, reste toujours dans cette logique. Reste toujours dans la phase de conciliation. Ne sois pas pressé. Ne sors pas de cette phase de conciliation. Ne regarde pas, ne dis pas, comme l'autre me méprise, comme la reine Vasti me ramène des mauvaises réponses, et comme le monde autour de moi me regarde, alors je vais sortir de cette phase. Non, reste toujours dans cette phase de conciliation. Tant que ton Père l'Éternel est dans la phase de conciliation, reste toujours dans cette phase de conciliation. Ne sois pas un enfant qui ne soit pas en phase avec son papa. Accepte l'esprit de ton papa. Accepte les directives de ton papa. Ton papa te dit, continue de faire du bien. Continue de lui faire du bien. Même si la reine Vasti te ramène la méchanceté. Même si l'homme, il te ramène la méchanceté. Même s'il s'endurcit. Même s'il ne te parle pas. Même s'il n'a plus de relation sexuelle avec toi. Même s'il t'a sorti de la chambre conjugale. Même si peut-être qu'il t'a renvoyé même de la maison. Quel que soit le mal qu'il te fait. Quel que soit le mal que la reine Vasti envoie. Tant que ton papa, tant que le juste juge, tant que l'Éternel est dans cette phase de conciliation, tant que Jéthro a sa fille Séphora
à son bras et va vers Moïse, ne quitte pas le bras de ton papa. Ne lâche pas le bras de ton papa. Ne dis pas, papa, ah, Moïse m'a renvoyé. Regarde comment il est méchant. Pourquoi tu me prends pour aller vers lui? Moi, je lâche ta main. Non, ne lâche pas la main de ton papa. Reste au bras de ton papa. Laisse ton papa gérer la situation. Laisse l'Éternel gérer la situation. Laisse-le t'envoyer. C'est vrai, la chair peut manifester de la fierté. Et dit, mais attends, moi aussi là, c'est quoi? Je ne suis pas obligé. Non. Laisse ton papa faire. S'il te prend, il te conduit dans le sens de la conciliation, dans le sens de l'amour. Continue de surmonter le mal par le bien. Continue de surmonter l'adultère par la fidélité. Continue de surmonter la méchanceté par l'amour. Continue de surmonter le mal qui vient de la reine Vasti par le bien. Assuérus, continue de surmonter le mal par le bien. Continue de surmonter les injures par le respect. Continue de surmonter les humiliations par l'honneur. Continue d'être dans cette phase de conciliation. Et ne fais pas ce que l'autre fait, mais fais ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Fais comme ton Dieu te demande de faire, sans regarder à ce que l'autre fait. Tu es dans une phase de conciliation, reste dans cette phase. Reste dans cette phase, reste dans cette phase. Écoute ce que Dieu te dit, fais comme Dieu te dit. Même si ça te fait mal, et c'est normal que ça te fasse mal. C'est normal que ça te fasse mal. Tu imagines une Séphora qui a été renvoyée par Moïse, mais quand elle va chez son père, elle n'a pas envie de revenir. Elle a envie de rester chez son papa, elle n'a pas envie de venir. Mais son papa la prend, allons chez ton mari. Ce dont je parle, Séphora l'a vécu physiquement, mais nous on le vit spirituellement. Ce n'est pas que physiquement, tu viens au bras de ton papa et puis tu t'en vas vers ton mari. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais la phase de conciliation, c'est quelque chose de spirituel. Et le Seigneur peut t'amener à être dans une logique, à être dans un état d'esprit d'amour, pendant que tu reçois le mal de l'autre. À être dans un état d'esprit d'humilité, pendant que l'autre manifeste l'orgueil. À être dans un état d'esprit de sagesse, pendant que l'autre n'est pas dans la sagesse, elle est complètement dans la folie. Pendant que l'autre est en train de te faire du mal, le Seigneur peut te donner d'être dans une logique de faire toujours du bien. Donc ce n'est pas que physiquement, tu es au bras de ton père et tu t'en vas. Non, mais il s'agit d'un état d'esprit, il s'agit d'une démarche, il s'agit d'un comportement, il s'agit d'une attitude dans laquelle tu dois te retrouver. La Bible nous dit ceci. Le Seigneur nous dit ceci en Ecclésiaste, le chapitre 10, le verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place. Si l'autre est en train de te faire du mal, si l'autre t'écrase, si l'autre t'insulte, toi, reste à ta place. Garde l'esprit que tu dois avoir. Si tu es une femme, pendant que l'autre ne te manifeste pas l'amour, toi, continue de lui être soumise. Toi, continue de lui faire du bien. Pendant que l'autre fait de la méchanceté, toi, continue de faire le bien. Parce que ton papa est toujours dans cette phase de conciliation. Marche par l'Esprit de Dieu. Assuérus a attendu tout le temps que les 7 eunuques défilaient chez la reine Vasti. Et nous ne savons pas combien de temps ça fait. Peut-être que ça fait un jour, peut-être que ça fait pour eux, peut-être que ça fait, c'était en un jour, ça s'est passé. Mais pour nous, c'est une saison. Peut-être que ça fait 1 an, peut-être que ça fait 5 ans, peut-être que ça fait 2 mois, peut-être que ça fait 3 mois. Que les 7 eunuques défilent. Ce ne sont pas des choses qui sont faciles, mais ce sont des principes divins que nous enseignons. Et c'est comme ça que le Seigneur veut que nous marchions. Et c'est pour cela que nous enseignons. Sinon, humainement, ce ne sont pas des choses faciles. Et pour nous qui sommes Assuérus, pour nous qui sommes dans la bonne logique, pour nous qui sommes connectés au Seigneur, tu vas attendre tout le temps que les 7 eunuques défilent chez Vasti.
Ça va faire combien de temps que les 7 eunuques défilent? Un eunuque va partir, un eunuque va revenir. Peut-être ça va faire 1 an. Un eunuque va partir, un eunuque va revenir, ça va faire 2 ans. Un eunuque va partir, un eunuque va revenir, peut-être que ça va faire 3 ans. Je ne sais pas combien de mois ça va prendre. Je ne sais pas combien d'années ça va prendre cette phase de conciliation où les 7 eunuques vont et reviennent. Et chaque fois que les 7 eunuques vont et reviennent, cela prend du temps. Et malgré le temps que cela prend, il est toujours. Les années passent, les jours passent, les mois passent, les années passent. Il est toujours. La reine Vasti est toujours dans son mauvais état d'esprit. Pendant que toi, les années passent, tu espères que les choses changent. Mais lui ou elle, la reine Vasti est toujours dans le mauvais état d'esprit. Assuérus a attendu tout le temps que les 7 eunuques défilaient chez Vasti. Et chaque fois, je vais imaginer le roi Assuérus qui va peaufiner une nouvelle stratégie, qui va parler, qui va mettre en place une nouvelle stratégie, pour que la reine Vasti soit touchée. Peut-être que chaque fois qu'un eunuque doit partir, le roi Assuérus lui donne de nouveaux mots à dire. Peut-être que chaque fois qu'un nouvel eunuque doit partir, le roi Assuérus fait de nouvelles promesses à la reine Vasti. Peut-être que chaque fois que un nouvel eunuque doit partir, le roi Assuérus fait des cadeaux. Peut-être qu'il va avec des dons, peut-être avec de l'argent, avec des cadeaux, avec des promesses. Malgré tout cela, la reine Vasti est toujours dans son refus, est toujours dans sa volonté de se séparer, de divorcer, de ne pas répondre à l'amour de son époux Assuérus. Et chaque fois, il espère une bonne nouvelle. Il s'est dit, cette année-là, et chaque fois, peut-être que chaque année tu pries, chaque année tu es dans la présence du Seigneur et tu te dis, Seigneur, cette année sera la bonne, cette année c'est mon année, c'est l'année de ma délivrance, c'est l'année où mon mari là va revenir me chercher, c'est l'année où ma femme va vraiment s'ouvrir à moi. Bien-aimé, et chaque année tu prophétises, tu pries, tu jeûnes, tu pries, tu te dis, cette année-là, je crois que c'est mon année. Et l'année passe, et l'année passe, et l'année encore passe. Et ça fait peut-être 5 ans que tu es dans cette situation. Le premier, le deuxième, le troisième. Et le Seigneur, toujours dans la phase de conciliation, et il faut être patient. 4e, 5e, 6e eunuque. Bien-aimé du Seigneur, les choses ne sont pas faciles. Jusqu'au 6e eunuque, les choses vraiment ne sont pas vraiment faciles à vivre. Bien aimé, ce sont des choses qui sont peut-être faciles à le dire, mais pas faciles à le vivre. Mais ce sont des choses par lesquelles notre Dieu veut que nous puissions passer. Bien aimé, le chemin que le Seigneur nous donne d'emprunter, ce n'est pas un chemin qui est toujours facile. Ce n'est pas un chemin qui peut nous plaire, mais c'est un chemin par lequel notre Dieu, le Seigneur, veut que nous puissions passer. Bien-aimés du Seigneur, nous voyons que lorsque Élie s'est retrouvé dans une situation où il a dit à Akab de monter, de manger, pour manger et pour boire, parce que il allait pleuvoir. Il se fait un bruit qui annonçait la pluie. Akab est monté pour manger et pour boire. Mais la Bible nous dit qu'Élie est monté au sommet du Carmel. Il s'est penché contre terre, il a mis son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte et regarde du côté de la mer. Et le serviteur monte et regarde et il dit, il n'y a rien. Et Élie dit, 7 fois retour. Bien-aimé du Seigneur, et souvent, ce conjoint-là qui a Assuérus aujourd'hui peut se retrouver dans cette situation d'Élie, où tu attends la pluie, tu attends la restauration conjugale, tu attends la paix dans ton foyer, tu attends que la situation change, tu attends que la crise finisse dans ce foyer-là, tu attends qu'une bonne nouvelle arrive de l'autre conjoint. Et tu es comme Élie, chaque fois, tu te mets dans le jeûne, tu te mets dans la prière, tu te mets dans de bonnes dispositions, tu fais tout ce que tu peux. Et comme Élie, tu envoies le serviteur, il va, il regarde, mais il regarde, il n'y a rien, il n'y a aucune bonne nouvelle, il n'y a rien. Et Élie a dit 7 fois retour. Et
il n'y a rien. Et la Bible nous dit qu'à la 7e fois, alors, il a vu au moins un petit nuage qui s'est élevé de la mer, qui annonçait la pluie. Et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie a dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et la Bible nous dit qu'en peu d'instants, le ciel s'est obscurci, par les nuages, le vent s'est établi, il y eut une forte pluie. Et bien aimé du Seigneur, il peut arriver que la phase de conciliation, en tout cas, accouche, et que le Seigneur fasse grâce, et qu'il y ait une bonne nouvelle, que la pluie descende, et que le couple se réconcilie. Comme nous avons vu hier que Joseph, qui avait décidé de divorcer, Dieu a envoyé l'ange pour parler à Joseph, et Joseph a renoncé au divorce. Et il peut arriver que les choses se passent comme ça dans la phase de conciliation, même après même plusieurs mois, plusieurs années, la conciliation vraiment réussit et ce conjoint-là se change d'avis et le couple est réconcilié, la paix revient, l'harmonie revient et tout va bien. Mais bien aimé du Seigneur, à la 7e fois, ça s'est bien passé du côté d'Élie. La pluie qui l'attendait est venue. Mais au niveau du roi Assuérus, ça ne s'est pas passé comme ça. Les 7 eunuques sont revenus avec 7 réponses négatives. Au moins, même si la 7e fois, les choses se passent bien, tu dis, ah, c'est pas grave, j'ai attendu longtemps, mais bon, gloire soit rendue au Seigneur, au moins, je n'ai pas attendu longtemps pour rien. Mais il y a des moments où tu attends longtemps et puis les réponses qui arrivent sont négatives. Et le roi Assuérus a envoyé les 7 eunuques. Mais les 7 eunuques sont revenus avec une réponse négative. Les 7 eunuques sont revenus avec une réponse négative. Bien-aimé du Seigneur. Le roi Assuérus qui dans notre contexte est connecté au Seigneur. Le roi Assuérus qui dans notre contexte est conduit par l'Esprit de Dieu. Le roi Assuérus qui dans notre contexte marche par l'Esprit de Dieu. Le roi Assuérus qui dans notre contexte, ou est du Seigneur, du Saint-Esprit. Cette personne-là qui est dans la logique de conciliation. Le roi Assuérus qui est cette personne-là qui fait du bien, qui cherche le bien pour la reine Vasti, qui travaille pour le bien de la reine Vasti, qui souffre pour le bien de la reine Vasti, qui supporte le mal qui vient de la reine Vasti pour le bien de la reine Vasti. C'est ce roi Assuérus qui pleure, qui gémit pour la reine Vasti. Ce roi Assuérus-là qui cherche la face de Dieu, qui prie, qui intercède pour la reine Vasti. Ce roi Assuérus-là qui n'a plus de vie, on peut dire, pour le bien de la reine Vasti. Ce roi Assuérus-là qui cherche à valoriser la reine Vasti, qui veut la voir avec la couronne royale, qui veut voir la reine Vasti avec la couronne royale, qui veut présenter la reine Vasti avec sa couronne royale, qui veut présenter la beauté de la reine Vasti. Mais en retour, ce roi Assuérus reçoit une grande humiliation devant tout le monde, devant tous les peuples, devant tous les amis, devant toutes les connaissances, devant toute la famille. Et souvent même, je peux dire, comme pour le roi Assuérus, devant tous les peuples, devant tous les princes, devant toutes les nations, le roi Assuérus est dans une logique de faire du bien, de présenter la reine avec la couronne royale, mais la reine Vasti est dans une logique où elle humilie le roi Assuérus. Et je peux dire que souvent la phase de conciliation échoue. Tu donnes tout. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu fais ce que Dieu te demande de faire. Tu fais tout. Mais ça ne marche pas. La phase de conciliation échoue. Bien-aimé du Seigneur, Dieu est comme un juge qui reçoit un dossier de divorce et qui passe par une phase de conciliation qui veut réconcilier le couple et qui ne veut pas que ce couple-là divorce. Mais souvent, la phase de l'audience de conciliation, ça ne se passe pas bien parce qu'il n'y a pas conciliation, parce qu'il n'y a pas réconciliation.
Donc Assuérus est cet homme-là, est un homme. Et Assuérus est cet homme, Assuérus est cette femme-là, qui se retrouve dans un foyer où l'autre veut forcément divorcer, où l'autre veut, en tout cas, elle reste dans sa logique de mal, est toujours dans la crise, est toujours dans une mauvaise disposition, pendant que Assuérus est dans une bonne disposition, Vasti est dans une mauvaise disposition. Et Assuérus est un homme. Cette femme est un homme. Ce monsieur-là est un homme, est une personne. Alors, Assuérus, qui est cet homme-là, il ne peut plus. Souvent, tu arrives à un moment où tu es fatigué. Assuérus envoie 7 eunuques. Et nous savons que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Ça veut dire que Assuérus a fait tout ce qui était humainement possible. Tout ce que Dieu peut amener un homme à faire pour que la reine Vasti change d'avis, pour que la reine Vasti revienne à de meilleurs sentiments, pour que ce foyer-là puisse aller de l'avant. Tout ce qui est humainement possible. Assuérus a fait, mais la reine Vasti n'a pas, en tout cas, accepté et resté dans un mauvais état d'esprit. Et donc, c'est tout à fait normal que Assuérus soit fatigué. Il n'a pas envoyé un 8e eunuque. Arrivé au 7e eunuque, il a fait tout ce qui était humainement possible et il s'est arrêté. Assuérus donc est cet homme-là qui est fatigué et qui n'en peut plus. Qui n'en peut plus. Et je veux dire à quelqu'un qu'à un moment donné, tu fais tout ce que Dieu te demande de faire. Il est normal que tu sentes la fatigue. Il est normal que tu sentes la fatigue. Et je veux dire à quelqu'un que même Dieu se fatigue. Même Dieu se fatigue. Même Dieu se fatigue. La Bible nous dit en Ésaïe, le chapitre 7, le verset 13, que Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de mon Dieu? La patience même de Dieu arrive à un terme. La Bible nous dit encore en Ésaïe, le chapitre 1, le verset 14, ceci, mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Le Seigneur encore dit en Ésaïe 43, le verset 24, tu n'as pas à prix d'argent acheté pour moi des aromates et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices. Mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. Bien aimé, ici, dans ce passage que j'ai lu, c'est de Dieu qu'il s'agit. Mais la Bible nous dit que on peut lasser encore la patience de Dieu. La Bible nous dit que Dieu est fatigué de le supporter. La Bible nous dit que Dieu est fatigué des iniquités. Donc si Dieu lui-même peut dire que il est fatigué de patienter, si Dieu même peut dire que il est fatigué de supporter, si Dieu même peut dire que il est fatigué des iniquités, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. Dieu te bénisse, Carole Dien. Ce n'est pas un homme. Si Dieu lui-même, à un moment donné, dans sa relation avec les hommes, il dit non, je suis fatigué. Je ne peux plus, je suis fatigué. Ma patience est arrivée, je suis fatigué de vos péchés, je suis fatigué de vos iniquités. Je suis là de vous supporter, je ne supporte plus rien. Si Dieu peut dire ça, ce n'est pas l'homme. Bien-aimé du Seigneur, Dieu nous envoie dans une phase de conciliation. Mais cette phase-là a une limite. Cette phase-là a une limite. Ce n'est pas pour toute la vie. On ne peut pas passer toute la vie à être là, à patienter, à croire à rester dans cette phase de conciliation toute la vie et mourir dans cette phase de conciliation. Non. Dieu lui-même, il se fatigue. Et si Dieu peut dire ça, que le péché l'a fatigué, si Dieu peut dire que le péché l'a fatigué, ce n'est pas un homme qui ne va pas être fatigué de l'adultère de l'autre. Ce n'est pas un homme qui ne va pas être fatigué de l'insulte de l'autre. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un roi Assuérus qui ne va pas être fatigué de l'humiliation de la reine Vasti. Si Dieu, à un moment donné, peut être fatigué
du péché de l'autre, cela veut dire qu'à un moment donné, le roi Assuérus peut être fatigué de l'humiliation de la reine Vasti. Il a tellement donné l'amour, il a tellement envoyé les eunuques, il a tellement envoyé l'amour, il a tellement envoyé l'humilité, il a tellement envoyé la sagesse, il s'est tellement rendu petit. Il a fait tout. À un moment donné, il n'a pas envoyé 8e eunuque. Il était fatigué, il n'en pouvait plus. Et là, la patience arrive à la limite. Et Dieu se sait combien de jours la phase de conciliation va prendre. Mais à un moment donné, cette phase va prendre fin. Cette phase va prendre fin. Et je veux dire à quelqu'un ceci. Quand tu es dans un couple, Assuérus Vasti, et qu'Assuérus travaille à l'amour, Assuérus travaille à l'amour, pendant que l'autre est dans l'état d'esprit de la reine Vasti, à un moment donné, la conciliation n'est plus possible. À un moment donné, le roi Assuérus est fatigué. Et je veux dire, quand l'un a démissionné, quand la reine Vasti a démissionné, en ce qui concerne vraiment le foyer, quand la reine Vasti garde ce mauvais état d'esprit, l'autre fait quoi? Quand la reine Vasti ne veut pas, il y a des gens qui se retrouvent dans ces foyers Assuérus Vasti, où Vasti est déjà partie dans son esprit, dans sa tête, dans son esprit, dans son âme, elle est déjà partie. Et tu vas voir que souvent même l'autre a laissé, il y a des gens même là, il y a des foyers où l'autre t'abandonne et puis il s'en va vivre, faire un couple, un foyer quelque part. Et dans sa tête, il est déjà parti. Il n'a plus rien à foutre avec toi. Ou elle est déjà partie, elle n'a plus rien à foutre avec toi. Et année après année, le Seigneur t'a conduit à une phase de conciliation. Mais la phase de conciliation a une limite. A une limite. Quand la reine Vasti a démissionné là, qu'est-ce que l'autre doit faire? Il ne veut plus. La reine Vasti ne veut plus. La victime qui est le roi Assuérus fait quoi? Quand le roi Assuérus envoie l'amour, envoie les eunuques vers la reine Vasti, et qu'en retour, les eunuques la reviennent bredouilles, sans amour. Quand le roi Assuérus envoie l'amour, et qu'en retour, l'autre fait le malin, l'autre, la reine Vasti, humilie. Pendant que le roi Assuérus envoie l'amour, la reine Vasti envoie l'humiliation, envoie le mépris, envoie les injures. L'autre fait quoi? Il ne peut pas rester indéfiniment, définitivement dans cette phase de conciliation. Alors, qu'est-ce que le roi Assuérus a fait? Qu'est-ce que le roi Assuérus a fait? La Bible nous dit que la reine Vasti a refusé de venir quand elle a reçu par les eunuques l'ordre du roi. Le roi se fut très irrité et fut enflammé de colère. Alors le roi s'est adressé aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi, devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Il avait auprès de lui Karchena, Sheta, Admata, Tarsis, Mérès, Marsena, Memikam, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient le premier rang dans le royaume. Quelle loi, dit-il, faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui ordonnait par les eunuques? Bien aimé, il y a des gens qui se retrouvent dans ce genre de situation. Le Seigneur dit de s'humilier, se sont humiliés. Le Seigneur a dit de jeûner, ils ont jeûné. Le Seigneur a dit d'intercéder, ils ont intercédé. Le Seigneur a dit d'utiliser la sagesse, ils ont utilisé la sagesse. Tout ce qui est humainement possible. Comment Dieu conduit, ces personnes ont appliqué. Mais la reine Vasti, leur reine Vasti n'a pas bougé d'un seul iota, est restée toujours dans cet état d'esprit. Et bien aimé du Seigneur, le roi s'adresse donc à ces personnes-là. Le roi donc s'adresse aux sages, à ceux qui ont la connaissance des temps, à ceux qui connaissent les lois et le droit. Bien aimé, le roi s'est adressé à ceux-là qui voient la face du roi. Bien aimé du Seigneur, ceux qui voient la face du roi, ça nous rappelle la parole de Dieu. La Bible nous parle des anges qui voient la face de Dieu. Et donc, je vois un roi Assuérus qui se connecte à la présence de Dieu.
qui se connectent à la présence de Dieu. Et ici, on voit un roi Assuérus qui se connecte à la présence du Seigneur. Là où on parle de ceux qui voient la face du roi, nous savons qu'il y a des anges qui voient la face de Dieu. Et là où il y a on parle d'anges, des anges qui voient la face du Seigneur, on voit le trône de Dieu, on voit la présence du Seigneur, on voit le trône de Dieu. Et nous voyons un roi Assuérus qui va vers son papa pour dire, ah, papa, tu m'as dit de jeûner, je jeûne. Tu m'as dit de prier, je prie. Tu m'as dit d'être humble, je suis humble. Tu m'as dit de faire tout ça, je fais tout ça. Mais rien ne bouge, rien ne va. Comment, c'est comment? Bien-aimé du Seigneur. Et le roi Assuérus s'est adressé à ces personnes qui connaissent les lois et le droit. Et je pense que là, le roi Assuérus s'est tourné vers la justice divine. Vers la justice divine. Ceux qui connaissent les lois et le droit pour dire, mais quelle loi doit être appliquée? Donc le roi Assuérus est rentré encore en connexion avec le Seigneur, en tout cas en connexion avec la justice divine. Quelle loi faut-il donc appliquer? Et je vois que dans le trône, autour du trône de Dieu, il y a les anges. Je crois que dans la présence du Seigneur, je crois que dans la sphère divine, il y a des anges qui sont chargés de manifester la justice divine. Il y a des anges qui sont chargés de faire respecter le droit. Il y a des anges qui sont chargés, en tout cas des êtres, par le fait de se connecter au Seigneur, il a mis en travail tous ceux qui sont dans la sphère divine, qui travaillent dans le sens de rétablir la justice. Et donc, quelle loi faut-il appliquer? Le fait de se connecter au trône de Dieu, par le fait... On a des problèmes de connexion, mais on continue. Par le fait de se connecter au Seigneur, en se connectant au Seigneur, voilà, en se connectant à Dieu, en se connectant au trône de Dieu, en retournant vers son papa pour dire, ah papa, voici tout ce que tu me dis de faire là, je fais, mais rien ne va, mais ça ne marche pas. Nous voyons que les anges chargés des questions juridiques sont maintenant en action. Et nous voyons comme un conseil de Dieu qui s'est mis en place. Un conseil de Dieu, où il y a un conseil de Dieu et il y a un débat qui s'est fait et la question a été mise sur la table et une solution doit être trouvée. Je me dis qu'il y a un conseil divin qui s'est mis en place. Et bien aimé du Seigneur, une ordonnance a été prise. Une ordonnance a été prise qui devait être publiée. Et je veux dire à un bien-aimé, quand le Seigneur te conduit dans cette phase de conciliation, jusqu'à un moment donné, la phase de conciliation, elle a une limite dans le temps. Nous sommes des hommes, il y a une limite dans le temps. Quelqu'un ne peut pas rester là toute sa vie en train d'espérer, en train d'attendre quelqu'un qui ne change pas de vie. Les années passent, tu n'as pas de vie, toute ta vie, c'est de prier, d'intercéder, de chercher la face de Dieu. Non, à un moment donné, il n'y aura pas un 8e eunuque. Dieu sait à quel moment les 7 eunuques prennent fin. Il n'y aura pas un 8e eunuque, il n'y aura pas un 9e eunuque, il n'y aura pas un 10e eunuque. Le juge doit se prononcer. Et le roi Assuérus s'est tourné vers ces personnes-là qui voient la face du roi. Donc, le roi Assuérus s'est tourné vers ces personnes-là qui voient la face du roi. Le roi Assuérus s'est tourné vers le trône de Dieu. Et en se tournant vers le Seigneur, il a mis en action tous ceux qui dans la sphère divine, s'occupent des questions juridiques. Et là, le Seigneur a commencé à faire bouger les choses. Le juge doit réagir. Le juge doit prononcer un jugement. Et on se demande quelle loi faut-il appliquer dans ce cas. Dieu ne va pas laisser les gens mourir pour Vasti. Dieu ne va pas laisser Assuérus mourir pour Vasti. Ce n'est pas possible. À un moment donné, Dieu doit se prononcer. Dieu doit agir. Je veux dire à quelqu'un. Je veux dire à une personne qui est Vasti. Je veux dire à une personne qui est Vasti. Assuérus t'a envoyé 7 eunuques. Tout ce qui est humainement possible, Assuérus a fait. Ton épouse a fait. Ou ton époux a fait. Mais tu restes insensible. Toi, tu es comment? Le Saint-Esprit
qui est Dieu, vient à toi à travers ton époux, ton épouse. Les 7 eunuques là représentent l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu vers toi. Dieu est venu vers toi. Dieu s'est manifesté. Dieu a pris comme Séphora dans les bras pour venir vers toi. Mais tu es resté dans ta logique. Cela a été sans effet. La Bible parle de Joseph. La Bible dit que Joseph, qui était époux de Marie, il a décidé de divorcer. Il a entendu Dieu. Mais toi, tu fais comment et puis tu n'entends pas Dieu. Toi qui es une vastie, toi qui es un vastie, tu fais comment? Tu veux divorcer. Dieu ne veut pas que tu divorces. Dieu a tout fait. Dieu a donné à sa fille ou à son fils de s'humilier, de manifester la sagesse, de faire tout. Mais toi, tu ne veux pas entendre la voix de Dieu. Tu ne veux pas entendre la voix de Dieu. Tu fais comment pour ne pas entendre la voix de Dieu? La Bible nous dit que Joseph était un homme de bien. Et si toi, ton cœur est fermé à Dieu, c'est que tu n'es pas un homme de bien. C'est qu'il y a le mal en toi. Tu as fermé ton cœur à Dieu. Tu as fermé ton cœur à Dieu. Tu aimes le mal. Tu ne veux même pas entendre la voix de Dieu. Tu as fermé ton cœur à Dieu. Et quand même tu entends la voix de Dieu, tu ne veux pas faire ce que la voix de Dieu te demande de faire. Tu es resté vastie, le cœur fermé, le cœur dur. Et quand les eunuques sont venus, tu n'as pas ouvert ton cœur. Tu n'as pas laissé ton cœur être gagné. Je veux dire à quelqu'un en ce jour que tout le monde ne se rallie pas à la volonté de Dieu. Malheureusement. Malheureusement, il y a des vasties dans ce monde. Dieu veut la restauration des couples. Dieu veut guérir les foyers. Dieu veut restaurer les couples. Mais il y a des personnes qui sont des vasties. Malgré toute l'action de Dieu dans leur cœur, ils ferment leur cœur à l'action divine. Et ils ne répondent pas favorablement à la phase de conciliation divine. Ils sont comme Pharaon. Moïse, Dieu envoie Moïse vers Pharaon. Laisse aller le peuple. Chaque jour, Dieu parle à Pharaon à travers Moïse. Chaque jour, Dieu parle à Pharaon à travers Moïse. Mais chaque jour, Pharaon en dit sur son cœur. Et malheureusement, tout le monde ne se rallie pas à la volonté de Dieu. Tout le monde ne se rallie pas. Parce que si tout le monde devait se rallier à la volonté de Dieu, tout le monde serait sauvé. La Bible nous dit que le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé, parvienne à la connaissance de la vérité. Mais tout le monde n'est pas sauvé. Tout le monde ne parvient pas à la connaissance de la vérité. Et donc, malheureusement, ce n'est pas toutes les phases de conciliation qui aboutissent favorablement. Il y a des phases de conciliation qui se butent au refus de l'un des conjoints. Bien-aimés du Seigneur, tout le monde ne se rallie pas. Parce que si tout le monde se ralliait, les 2 brigands à la croix de Jésus allaient se rallier. Mais nous voyons qu'un s'est rallié à Jésus, mais l'autre a ignoré Jésus. Et pourtant, c'était la volonté de Dieu que les 2 soient sauvés, les 2 brigands de la croix soient sauvés. Mais un des brigands s'est connecté à Dieu et il est parti au paradis. Mais un autre qui a ignoré le Seigneur Jésus. Donc, je veux dire malheureusement qu'il y a des foyers qui seront restaurés, mais d'autres vont se terminer par des divorces. Il y a des gens qui verront l'amour de Dieu. Il y a des gens qui vont voir l'amour de Dieu, mais qui vont être des vastis. Il y a des gens qui vont connaître la volonté de Dieu, mais qui vont rester des vastis. Il y a des gens qui vont tourner le dos à Dieu parce qu'ils ont pu faire et cause pour le mal. Parce qu'ils ont pu faire et cause pour le mal. Et bien aimé du Seigneur, dans ce cas, ce serait une grave injustice que Dieu ne fasse rien du tout, que Dieu ne se prononce pas et que Dieu laisse le roi Cyrus en train de souffrir. Et dans ce cas, quelle loi faut-il appliquer? Le juste juge doit se prononcer, doit sortir de la phase de conciliation pour se prononcer. Et qu'est-ce que le Seigneur va nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur peut prononcer?
Parce qu'on ne peut pas faire souffrir quelqu'un toute sa vie. Il faut bien qu'à un moment donné, quand l'autre est dans la posture de Vasti et l'autre est dans la posture d'Assuérus, il faut bien que le juste juge se prononce parce qu'on ne peut pas rester définitivement dans la phase de conciliation. Et donc, bien-aimé du Seigneur, le roi Assuérus a donc demandé quelle loi faut-il appliquer à la reine Vasti pour n'avoir point exécuté ce que le roi Assuérus lui a ordonné par les eunuques. Qu'est-ce qu'il faut appliquer à un Vasti lorsque il n'est pas favorable? Excusez-moi. Lorsqu'il n'est pas favorable à la phase de conciliation, quelle loi faut-il appliquer? Est-ce que le juge va se prononcer? Qu'est-ce qui va se passer? Bien-aimé du Seigneur, je veux vous encourager à suivre la prochaine vidéo. Bien-aimé du Seigneur, demain, par la grâce du Seigneur, nous allons recevoir une sœur qui va venir rendre un témoignage. Elle s'est retrouvée dans un foyer, Esther Assuérus. Elle s'est retrouvée plutôt dans un foyer Assuérus Vasti. Elle s'est retrouvée dans un foyer Assuérus Vasti où il y a une crise, où il y avait eu Vasti qui voulait divorcer et elle a marché comme Assuérus et Dieu s'est prononcé. Et donc, je veux partager ce témoignage avec vous, de cette sœur. Et après ce témoignage-là, je vais continuer vous dire comment est-ce que le Seigneur se prononce quand la phase de conciliation échoue. Que Dieu nous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis de la part du Seigneur. Je salue tous les bien-aimés. Je vous fais vraiment beaucoup de bisous. Dieu vous bénisse. Au revoir. À demain. J'invite tout le monde, toute la famille royale, demain à se connecter pour suivre ces témoignages-là. Vraiment, c'est un témoignage important par rapport à la Cour royale de justice, au tribunal spécial du mariage. Vraiment, c'est un témoin important. Famille royale, rendez-vous demain. Rendez-vous demain pour écouter ces témoignages-là. Et nous allons voir comment est-ce que le Seigneur se prononce, le juste juge se prononce. Je vous aime, je vous aime. À demain. Bisous à vous. Au revoir. À Jésus la gloire.